Et bienvenue. Bonjour, bonjour. Alors, bienvenue pour cette, je ne sais plus quelle rencontre, mais enfin, je sais pour quelle rencontre, je dis la combienième rencontre. Mais de toute façon, ça ne donne rien de les compter parce qu'on est là à tous les dimanches. À tous les dimanches, alors vous pouvez vous joindre à nous à tous les dimanches, en différé, si on peut dire différé, ou en direct. Alors, en direct, ben, c'est sûr que ça permet de poser des questions, mais sinon, ou d'échanger en direct, mais sinon, c'est tout aussi direct. Oui, 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 tout à fait, parce qu'il n'y a pas de temps dans l'esprit, dans la présence. Alors, la présence est omniprésente. Alors, l'essentiel, la substance de cette rencontre est dans l'esprit. Donc, alors, on a un nouveau petit setup. Alors, dès la semaine prochaine, on va pouvoir accueillir, s'il y a quelques personnes qui veulent venir en direct sur place. Alors, ça sera possible s'il y a des gens de la région qui veulent venir. Alors, déjà, à partir de la semaine prochaine, on va pouvoir débuter. Là, on voit. Vous pouvez nous dire peut-être si ceux qui sont présents, si vous nous entendez bien, si l'image est bonne. On a une nouvelle caméra, juste voir. Nous, de notre côté, c'est très clair. Mais juste pour voir de votre côté, là, si vous pouvez nous écrire tout au long dans le chat, si vous avez un commentaire, si vous avez une question. Les questions, c'est encore mieux si vous les mettez dans Ask a Question juste au bas. Alors, comme ça, ça nous permet de cliquer dessus directement pour aller revoir les questions par la suite dans la rediffusion. Alors, regardez qu'est-ce qui est là. Juste faire une petite tournée, saluer. Alors, oui, parfait pour l'image. Est-ce que c'est même encore mieux qu'avant? Je suis curieux. Alors, mais bonjour Lopamudra, Maryse, Delvie, Jacinthe, oui. Oui, c'est mieux pour toi. Bon, ben, c'est bon signe. Alors, on n'a pas investi pour rien. Alors, merveilleux. Alors, on va commencer tout de suite avec la première méditation et une méditation avec le texte même qu'on va regarder aujourd'hui. On verra la longueur du texte qu'on va voir, mais on va commencer par ce notre point d'inspiration. C'est oui. Partir de là. C'est de là qu'on commence à verser. Ouais. Alors, c'est le sermon sur la montagne. On a vu les béatitudes. Et dans les béatitudes, si vous avez remarqué, c'est bienheureux ou bienheureux êtes-vous si ou quand, ou en tout cas, c'est un peu s'il y a des, on pourrait dire certaines conditions, ou en tout cas des conditions pour s'en rendre compte qu'on est bienheureux, puis pour prendre conscience. Et là, on voit cette suite-là dans le sermon sur la montagne est très directe. Hein? Vous allez pouvoir l'entendre dire, il n'y a pas de conditions. Yeshua, tout à coup, nous parle en des termes très, on pourrait dire, absolus, c'est-à-dire vraiment au niveau de la conscience Christ. Alors, Yeshua nous dit, c'est vous qui êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, avec quoi le salerons-nous? Il n'est plus bon qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les gens. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le porte-lampe. Et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les gens, afin qu'ils voient vos belles œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. On peut relâcher s'il y a des tensions, mais surtout les tensions les plus importantes, c'est-à-dire cette tension de se sentir séparé, cette tension mentale de recherche d'union, de communion, quand en réalité on n'a qu'à se tourner vers l'être que je suis. Chacun pour soi. Ce je suis qui est au milieu de vous, qui est l'être, qui est Dieu, qui est la conscience individuelle, une,
Parce que Dieu est conscience individuelle. Il n'y a rien à chercher. Nous sommes déjà le sel de la terre. Nous sommes la lumière du monde. Du moment qu'on le reconnaît. C'est notre nature véritable, immuable, inaltérable, qui jamais ne nous quittera, jamais ne nous abandonnera, jamais nous pourrons être séparés de notre vraie nature. On peut goûter cette intimité, se réjouir de cette intimité, entrer dans cette communion. Quand on parle de notre vraie nature, ce n'est pas quelque chose de différent de Dieu, c'est entrer en communion avec Dieu, c'est synonyme. Reconnaître sa véritable identité, entrer en communion avec le divin, le bien-aimé, créateur de tout et de tous, substance de toute forme, ce sont tous des synonymes. On mâche ses paroles, ses images, on les fait nôtres, ou plutôt on les reconnaît comme nôtres. On ouvre la voie, on se tourne dans la direction, on se syntonise à l'esprit, consciemment. Parce que jamais l'esprit ne nous quitte, jamais cette présence n'est loin de nous. Mais c'est de bien peu d'utilité si on n'en est pas conscient. C'est cette première partie de la méditation contemplative, dans cette reconnaissance de la vérité. Et petit à petit, on arrête de mâcher pour avaler, ou on arrête de parler pour écouter. Faire place pleinement, complètement à l'esprit. Se rendre disponible. Même s'il y a des pensées, des émotions, des sensations, on peut voir entre chacune de celles-ci ce qui demeure.
peut doucement ouvrir les yeux, sourire. Alors, bienvenue à Jocelyne qui s'est jointe à nous aussi, en direct. Ah, quelle belle parole, hein? On peut peut-être la réentendre. Je vais commencer juste avec la première partie, avec le sel. Parce que déjà, vous allez voir, il y a beaucoup de substances. C'est très goûteux. Alors, Yeshua nous dit, c'est vous qui êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, avec quoi le saleront-on? Il n'est plus bon qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les gens. Oui, d'abord, hein, cette première phrase, vous êtes le sel de la terre. Non pas vous avez du sel à votre disposition, vous êtes. Vous serez, vous aurez, ou vous serez, mais vous êtes. C'est vraiment vous êtes au présent. L'être est le sel de la terre. Et là, on peut se demander, ça peut sembler, à prime abord, un petit peu obscur, hein, ou ça peut questionner, mais cette image, hein, vous êtes le sel de la terre. Qu'est-ce donc que ça, ce sel que je suis? Hein, Yeshua me dit que je suis ce sel, que tout être est ce sel de la terre. Hein, quand on parle de la terre, fait référence à notre expérience. Notre expérience au quotidien. Au quotidien, notre vécu, notre... comment ça prend forme, ça se manifeste dans notre vie. Vous êtes le sel de la terre. Eh bien, moi, en méditant, hein, ça commence à ouvrir. Hein, chacun peut le faire aussi, hein, le sel. Dans notre usage quotidien, dans notre vie de tous les jours, c'est ce qui rehausse, hein, ce qui rehausse les plats. Comme si un plat par lui-même n'a pas ce qu'il faut, on doit lui ajouter du sel. Donc ça rehausse, ça donne du goût, de la saveur. Mais il est dit... On le voit aussi hein, dans les légumes. Par exemple, quand on fait les fermentations, on fait beaucoup de lactofermentation, on aime ça. Et puis, quand on met le sel, ça vient dégorger, ça vient sortir. Faire ressortir ce qui était contenu dans le légume, hein, comme s'il s'ouvre et il s'offre davantage. C'est intéressant parce qu'en regardant dans les Écritures, l'Écriture aussi nous permet d'éclairer les paroles de Yeshua. Si on remonte dans l'Ancien Testament, dans Lévitique 2:13, il est dit « Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel. Signe de l'alliance de ton Dieu. » Déjà, on a une indication ici. Ben, on a une autre... on nous dit tout ce que tu offres doit être accompagné de sel. Sinon, l'offrande hein, n'a pas de goût, n'a pas de substance, n'a pas de saveur. En d'autres mots, c'est comme si ça valait rien. Hein? C'est comme tu offres quelque chose qui n'est pas rempli de la substance. Oui, comme il est dit d'ailleurs Yeshua dans le Sermon sur la montagne, un sel, qu'est-ce qu'un sel sans saveur? Hein? Ça vaut rien. C'est d'aucune utilité. Qu'est-ce qu'on va faire si le sel perd sa saveur? Ouais. Le sel, en fait, c'est intéressant parce que dans le Talmud, c'est-à-dire les écrits du judaïsme, le sel, dans le Talmud, c'est comme si quelque chose, c'est impossible que ça perde sa saveur. C'est
Le sel, la présence, c'est impossible que ça disparaisse, que ça soit plus là. Qu'elle perde sa propre nature de sel. À moins que ce soit un sel un peu, genre de contrefaçon de sel, un sel de piètre qualité, qui est aussi à cette époque-là. Des fois, on essayait de passer un sel qui était de piètre qualité, mélangé avec du gypse et tout ça. Et ça, oui, ça perdait sa saveur, parce qu'en fait, il n'y avait presque pas de sel. Il y avait un mélange. Ouais, c'est ça. Il y avait un mélange. De même, tu sais, sur cette signification du sel, qu'est-ce que ça signifie, quelle est sa fonction. Comme bon, je disais dans Lévitique, tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Donc, c'est quelque chose qui donne de la valeur. Qui donne du sens. Qui donne du sens. Peu importe ce qu'on offre, si c'est pas assaisonné de sel, si on peut dire, si le sel ne l'accompagne pas, ça n'a pas de valeur. Et il parle ici du signe de l'alliance de ton Dieu. Le sel, signe de l'alliance. On parlait dans la méditation, déjà, tu évoquais que ce temps de méditation, c'est une reconnaissance de notre alliance. Alors, ça a à voir avec le sel. Cette alliance reconnue, c'est de l'ordre du sel. De même, le sel fait référence dans les Écritures à plusieurs reprises à une sagesse. Mais de quelle sagesse parle-t-on? Dans Colossiens 4, 6, « Comportez-vous avec sagesse, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. » Donc, la sagesse véritable, la juste parole qui doit être offerte, encore une fois, on parle d'offrande, qui doit être offerte à nos frères, à nos sœurs, doit être accompagnée de grâce, assaisonnée de sel. De la présence elle-même. Sinon, on est dans une simple sagesse humaine, une logique, c'est pas à balayer du revers de la main, à dire qu'il faut être illogique ou que la sagesse humaine n'a pas de sens. Mais si elle n'est pas accompagnée de cette sagesse divine, la seule et unique véritable sagesse, eh bien, c'est rien. C'est notre sel qui goûte plus rien. C'est notre sel qui mérite juste d'être piétiné, d'être jeté à la rue et foulé aux pieds. Ça aussi, dans la tradition juive, là, wow, ça c'est vraiment... c'est un peu comme cracher pour les Juifs, c'est vraiment c'est crache et c'est vraiment une insulte là. Et aussi piétiner, piétiner. T'es rien, tu vaux rien, cracher sur quelqu'un, piétiner quelque chose, c'est ce qu'il y a de plus bas. On le piétine parce que c'est ce qu'il y a de plus bas, ça vaut rien. Puis, par rapport à cette parole justement de Yeshua, parce que souvent dans les Écritures, on va voir que plusieurs images nous sont offertes. Un même principe, une même vérité, une même parole de vérité, mais il y a toujours un principe spirituel derrière, va nous être présenté de différentes façons. Quand il est dit, si le sel perd sa saveur, c'est-à-dire si nous ne sommes pas dans cette alliance reconnue, consciente, avec ce qui est la véritable saveur, le véritable sel, celui qui goûte. Il y a juste le sel qui est sel. Tu sais, quand il est dit, si le sel perd de sa saveur, avec quoi on va le... Autrement dit, si le sel goûte plus le sel, avec quoi on va le saler? Il n'y a que le sel qui est sel. Il n'y a pas de substitut au sel. Il n'y a rien d'autre. Si on a perdu notre orientation divine, c'est-à-dire de se tourner vers le divin, si on n'est plus dans cette communion, qu'est-ce qui va?
est-ce que c'est une sagesse humaine? Est-ce que c'est une relation humaine? Est-ce que c'est quelque chose d'autre qui va venir remplacer? Oh, ça peut pallier temporairement, mais on le sait. Des substituts. C'est ça. Mais c'est ça, en fait, dans l'expérience, quand, par exemple, puis ça, c'est très, très concret dans notre vie de tous les jours, quand on se prend à croire que telle chose va rehausser ma vie, parce que c'est ça, hein, le sel, on dit souvent le sel rehausse. Qu'est-ce que c'est rehausser? C'est élever de nouveau. Quelque chose qui s'était abaissé, on le relève. Qu'est-ce qui nous relève? Et quand on dit, me semble que quand je vais être en vacances, je vais être bien. Il me semble que s'il y avait quelqu'un dans ma vie avec qui je peux partager, ça rehausserait ma vie. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire que le sel a perdu sa saveur. Il n'y a pas de sel dans notre vie. Et on a besoin d'un rehausseur, un substitut. Fait que voyez-vous, c'est vraiment au niveau de la conscience que ça se passe. Le sel ne devient, comme tu le disais tantôt, ne peut pas perdre sa saveur. Mais nous, on peut croire qu'il a perdu sa saveur. Si on cherche un substitut extérieur, c'est de renier cette saveur. Vous êtes le sel, de renier la nature même de notre être. Cette unité entre le divin et notre propre conscience. Donc, si on cherche un sel extérieur, un rehausseur, c'est l'équivalent de dire le sel est fade, il n'y a pas de sel, ou à la rigueur, il n'y a pas de sel, il n'y a pas de saveur, il n'y a pas d'intérêt à ma vie, il n'y a pas de substance. Je vais la chercher à l'extérieur. Et ça, qu'est-ce qui arrive? Si le sel perd sa saveur, il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes, comme tu l'as dit tantôt. Le parallèle, en d'autres mots, quand Jean 15, verset 15, chapitre 15, verset 16, nous dit « Si quelqu'un ne demeure pas en moi, en je, dans l'être, dans cette union consciente, il est jeté dehors comme le sarment et il se dessèche. Puis on le ramasse, on le jette au feu et il brûle. » Alors là, on ne devient nous-mêmes que mortalité. C'est pas un châtiment ou une punition là, qui est annoncé, là, pas du tout. Hein? C'est l'expérience. Sur la terre de notre expérience, on ne devient qu'une substance mortelle, sans valeur, qui va se détériorer éventuellement et mourir. Quand on dit vous êtes le sel de la terre, vous êtes le sel. Alors, la présence et la substance et la vie, hein, c'est le goût, la valeur, hein, cette saveur, la richesse, cette saveur de la vie dans votre quotidien. Mais vous êtes le sel de la terre. C'est pas juste de votre propre terre, là, hein, évidemment. Alors, on est le sel de la terre. C'est-à-dire de tous ceux qui nous entourent. Hein. On sait, Yeshua en parle souvent du voisin, hein, the neighbor, le prochain. Alors, on est le sel de cette terre-là, hein, du quotidien, de tous ceux qui sont dans notre champ de conscience, comme on l'exprime souvent, dans notre cercle de conscience, dans notre maisonnée, c'est-à-dire, hein, c'est ce qu'on appelle en grec le oikos, hein, c'est-à-dire tout ce qui est dans notre champ de conscience, dans nos relations de travail, les gens qu'on côtoie, pas les gens qu'on voit une fois par 6 mois, mais ceux qui sont là, bon, ça n'exclut pas les gens qu'on voit une fois par 6 mois. Mais oui, parce que ces gens-là, par exemple, en conscience, ils se tournent vers nous, mais déjà, il y a comme une offrande toute prête pour eux, mais une offrande qui est assaisonnée. Hein, c'est ça, quand il disait tantôt, tu mettras du sel dans Lévitique, quand il est dit, tu mettras du sel sur toutes tes offrandes, tout ce que tu offres. C'est-à-dire, ce que tu offres, c'est l'être, c'est la conscience que tu es. Alors, quiconque se tourne
vers cette conscience-là que tu es, mais que tu reconnais. Hein, que tu reconnais, non pas personnellement, parce que l'être, il n'est jamais personnel. L'être, quand on parle de l'être, on parle de tout être. Quand on reconnaît notre être, on reconnaît tout être en même temps. Ça va de pair, ça aussi. L'union à Dieu, mais l'union entre tous les êtres. Ça va ensemble. Et dans Luc, c'est intéressant parce que il nous dit, c'est la même parole qui est relatée, mais d'une expérience différente, d'une oreille différente, hein, parce que c'est ça les évangiles. C'est pas parole de Dieu, puis c'est Dieu qui est arrivé puis qui a écrit, là. C'est pas ça la Bible. C'est l'expérience que des disciples, des gens engagés sur la voie ont eu. C'est leur expérience spirituelle auprès de Yeshua, avec ce maître, dans cette lignée-là. Et lui c'est comme ça qu'il l'a entendu, puis on voit, hein, on parle de la même chose. Hein? Le sel est une bonne chose, mais si le sel devient fade, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier. C'est fort, là. Hein? Ça nourrit pas. On le jette dehors. Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. C'est Yeshua qui dit ça. C'est pas bon pour la terre. S'il est rendu fade, vous n'allez rien faire de bon autour de vous. Il n'y a rien de bon qui va en sortir, ou en tout cas, rien de bon spirituellement. C'est sûr que matériellement, là, wow, ça peut être très wow, justement. Mais ça vaut rien. Ça ne sera même pas bon pour la terre, ni pour le fumier. Hein? Alors, le fumier, on peut le prendre sur différents angles, là, mais... Ça n'enrichit pas la terre, ça n'enrichit pas la conscience. Un homme peut avoir toute une vie de bonnes actions qu'il reconnaît venant de lui-même personnellement, petit jeu, ça vaut rien. C'est ça qu'on est en train de dire. Ça vaut rien. Ça va... C'est-à-dire que toutes ces actions-là n'ont pas enrichi la conscience. Cet homme-là, cette femme-là n'a pas nécessairement évolué en conscience. Elle est restée à un sens personnel des choses. Peut-être que humainement, ça paraît très vertueux, mais ce n'est pas un enrichissement au niveau de la conscience, spirituellement. Ça peut être choquant d'entendre ça parce que, ben oui, mais ça a une valeur d'être bon humainement. Humainement, oui. C'en est que là, ben c'est ça, on en a la récompense. Hein, la récompense de la reconnaissance, de la gloire, par ceux qui nous entourent. Oh, comme c'est une bonne personne et tout ça. Et puis on le voit dans les évangiles, en fait, c'est totalement radical. C'est vraiment à contre-courant des habitudes humaines. On le voit. Non, faites les choses de façon à ce que les gens ne sachent même pas. Ça ne veut pas dire qu'il faut se cacher tout le temps, là. Mais je dis, c'est pas ça le but. C'est ça que ça veut dire. C'est que c'est pas le but d'être reconnu humainement. L'important, c'est que ça vienne de l'essentiel qui est à l'intérieur de soi, de cette présence. C'est la présence en action. Le sel ne se vante pas d'être sel. Il fait juste être sel et juste par le fait qu'il est sel, il rehausse. C'est tout. C'est juste sa nature. Hein? Marc, lui, il l'a entendu autrement. Hein? Vous voyez? On en parle dans 4 des évangiles parce que ce que Marie-France a relaté tantôt de Jean chapitre 15, verset 16, c'est bon, hein, c'est la fameuse allégorie, parabole du serment qui est détaché de la vigne. Alors, mais c'est la même chose. Hein? Mais les autres en parlent d'une façon très, très directe. Hein? Marc, lui, dit, le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Hein? C'est pas Marc qui dit ça, mais c'est Yeshua. C'est Marc qui relate. Il dit, ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. Cultiver la présence. Ça peut passer sous silence, cette parole-là. Hein? Ben, moi, ayez du sel en vous-même. Là, il pointe, il montre d'où vient le sel. Que le sel, c'est pas quelque chose qu'on va gagner, qu'on va mériter, qu'on va... moi, j'ai eu la chance d'hériter d'une bonne portion de sel.
Non, non, non. Ayez le sel en vous-même, c'est-à-dire reconnaissez, pas ayez dans le sens acquérir, mais reconnaissez que le sel est en vous, que vous êtes, que l'être. Mais cette reconnaissance-là, elle doit être cultivée. Alors, c'est ça, hein, ayez. C'est-à-dire, ça se cultive. Ça va toujours être là. Ça va jamais disparaître. Mais si ce n'est pas reconnu, comme je le mentionnais dans la méditation plus tôt, si ce n'est pas reconnu, à quoi bon? C'est comme avoir un gros compte de banque, mais dont on ignore l'existence. Hein? On a une mine de sel, puis on continue à essayer de se trouver des substances qui vont remplacer le sel parce qu'on pense qu'on n'en a pas. C'est aussi ça. C'est tellement universel qu'on l'a vu dans plein d'histoires spirituelles, dans plein de traditions aussi différentes, où c'est relaté, hein? Allez pas chercher à l'extérieur, allez pas chercher toutes ces histoires spirituelles où le personnage principal part de chez lui pour aller chercher quelque chose au loin. La quête du Graal. Ben, c'est ça exactement, c'est la quête du Graal hein, qui est répétée pour aller chercher à l'extérieur quand et puis on s'épuise. On le voit, hein, ben moi je suis un grand amateur de cette histoire de la quête du Graal. Et puis on le voit, les chevaliers se fatiguent, ils vont au loin, ils rencontrent toutes sortes de choses. Oui, beaucoup de combats, rencontrent toutes sortes de personnages fantastiques, mais qui en bout de ligne, essaient toujours de leur pointer. Écoute, c'est pas là que tu vas le trouver, c'est pas là que tu vas le trouver. Beaucoup de déceptions aussi sur le chemin. Hein. Puis on voit, c'est dans un imaginaire total. Je parle pas juste de l'histoire, mais c'est qu'on nage dans cette quête-là, personnelle, dans un imaginaire. Hein. On se ramasse dans des châteaux tournoyants dans le ciel, là. Je veux dire, pour essayer de trouver quelque chose. Hein. On est dans un imaginaire. C'est cette hypnose collective, cette rumeur acceptée. Puis on cherche là, pour finalement revenir à la maison, pour se déposer. Puis c'est souvent au bout d'un grand découragement, d'un grand épuisement. C'est pas nécessaire, mais c'est souvent comme ça que ça va. En tout cas, dans les histoires, c'est comme ça que ça se passe. Et, oui, puis dans nos histoires aussi. Et puis, vous le voyez sûrement. Abattu, puis là, prêt à cesser cet effort personnel pour se laisser porter par la grâce. C'est tellement un effort, c'est paradoxal, c'est un effort de non-effort, mais c'est tellement difficile pour le personnage. En fait, c'est impossible. Alors, c'est pour ça qu'on dit qu'il doit mourir. C'est pour ça que dans ces histoires, les chevaliers se rendent presque à la mort, où finalement, et même souvent une mort symbolique. Épuisé, hein? Épuisé. Ouais. Souvent même symboliquement, il meurt. Et c'est là qu'il trouve ce Graal qui était là tout au long. C'est-à-dire cette présence, la présence divine, la communion divine, la véritable identité. C'est notre véritable identité parce que Dieu, vous voyez, ça peut être paradoxal comme terme, hein, dire que c'est synonyme véritable identité et communion au divin ou relation au divin. Ben non. Dieu est conscience individuelle. C'est ça qu'il faut soumettre. Dieu est conscience individuelle. Donc, il n'y a aucun paradoxe là-dedans. C'est d'une clarté. Peut-être pas pour l'esprit humain toujours, mais c'est pour ça qu'on médite. C'est pour ça qu'on laisse tranquillement. On laisse la place. Hein? On nourrit, on cultive hein, cette présence pour laisser la place après. On laisse notre expérience aussi être rehaussée. Hein, parce que le sel, l'esprit, la présence, le divin, qui est notre âme, notre conscience même, c'est ce qui va relever notre expérience, la hausser, ne nous laissant pas seulement au niveau du sol où on est toujours susceptible d'être foulé par un pied ou un autre, hein, quelque chose qui peut nous mettre à terre, nous rabaisser. On est soumis, c'est comme, imaginez, là, c'est assez simple, hein, si on est au niveau du sol, si on n'est pas élevé,
Puis on vit notre vie au niveau du sol, c'est-à-dire comment tout est menaçant, tout est susceptible de nous écraser. De nous passer sur le corps. Hein? Et c'est intéressant parce qu'il y a une autre belle histoire dans les Écritures où on fait mention du sel, hein, peut-être pour terminer. Oui. C'est dans 2 Rois, chapitre 2, verset 21. C'est donc, ça concerne Élisée, hein, qui a été un prophète à la suite d'Élie. Oui, j'en parlerai un peu tantôt. Oui, OK. Habitants de Jéricho à Élisée. Donc, les habitants qui disent à Élisée, comme tu vois, Seigneur, hein, déjà, les habitants reconnaissent qu'il y a quelque chose, bon, peut-être qu'ils l'attribuent encore humainement à quelqu'un, mais il semble qu'il y a quelque chose en lui. Comme tu vois, Seigneur, notre ville est bien située, mais l'eau est malsaine et la terre ne produit rien. La terre, hein, vous êtes le sel de la terre. Ici, les habitants se plaignent. L'eau est impure, puis la terre n'est pas fertile, elle ne produit rien. Hein, le sel a perdu. On croit ici, on est déconnecté de cette saveur. Hein? Alors Élisée alla vers la source des eaux. La source des eaux. Hein, il est allé à la source. On dit ça souvent hein, comme terme pour parler du divin. Il est allé à la source des eaux et il y jeta du sel. Il dit, ainsi parle l'Éternel. Donc voyez-vous, dans cette union reconnue à l'Éternel, sa parole est assaisonnée de sel parce qu'il reconnaît que ce qui vient, c'est pas de moi, Élisée. Ainsi parle l'Éternel, ça se révèle en lui. J'assainis ses eaux. C'est pas Élisée qui assainit les eaux. J'assainis, l'être, le sel du monde. J'assainis ses eaux. Et il n'en proviendra plus ni mort, ni stérilité. Donc le sel qui éradique toute mort, toute infertilité. En effet, l'eau devint saine et elle l'est encore aujourd'hui. Inaltérable. Parce qu'un coup qu'on est touché par la présence, on ne peut plus l'oublier. Hein? Puis, comme tu disais, hein, ben, tant qu'on se tient au ras du sol, il y a toujours potentiellement une menace qui nous pend au-dessus. Et c'est pour ça, Yeshua, sûrement dans sa sagesse, qui reconnaît ça, qui dit vous êtes le sel de la terre, mais vous êtes la lumière du monde. Oui. Hein? Juste reprendre. Entrer dans l'autre. Voyez-vous comment tout est dans une continuité très, très fluide, dans une progression, une continuité. C'est vous qui êtes le sel de la terre, mais c'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. La ville illuminée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le porte-lampe et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les gens, afin qu'ils voient vos belles œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Du moment qu'on reconnaît cette saveur, hein, il y a une progression, du moment qu'on la reconnaît, cette saveur, que nous sommes le sel de la terre, eh bien, on peut devenir cette lumière du monde. On peut devenir cette lumière du monde. Il y a des belles... juste retrouver ici. Il y avait un parallèle avec l'évangile de Thomas, hein, que j'aime beaucoup, un évangile plus tourné vers la connaissance, plus métaphysique, on pourrait dire, mais mystique, hein, métaphysique mystique, et qui dit, je vais juste le retrouver ici. Alors, Jésus dit, hein, c'est le 32e logion, je crois, Jésus a dit, une ville édifiée sur une montagne ne peut tomber ni rester cachée.
La ville. Édifiée. Sur une montagne. La montagne, c'est toujours l'élévation de conscience. Alors, mais qu'est-ce qui rehausse? Qu'est-ce qui élève ce qui était abaissé? Le sel. Et pour ça, Yeshua dit, ce que tu entendras dans ton oreille, intérieurement, ce que tu entendras dans ton oreille, proclame-le sur les toits, à l'oreille d'autrui. Car personne n'allume une lampe pour la mettre sous le boisseau, ni dans un endroit caché, mais au contraire, il la place sur un lampadaire, de façon à ce que quiconque entre et sort puisse voir la lumière. Proclamer sur les toits à l'oreille d'autrui. Voyez-vous le paradoxe? Proclamer sur les toits à l'oreille d'autrui. On pourrait dire, on a l'impression, il me semble que je vois l'image, je vais proclamer sur les toits. Quelqu'un qui crie. Grand porte-voix. Mais oui, à l'oreille d'autrui. C'est-à-dire à ceux qui ont des oreilles pour entendre. C'est-à-dire, on ne se cache pas. Mais on n'est pas là à proclamer à ceux qui n'ont pas d'oreilles pour entendre. Et c'est absolument pas un jugement, puis c'est pas non plus rien de condescendant là-dedans. Là. C'est juste... C'est un discernement, en fait. C'est un discernement. En fait, et c'est pas de dire « Oh, il ne le mérite pas », là. C'est pas ça du tout non plus. C'est juste que ça n'intéresse pas de toute façon. Je vais le dire, même si j'en ai déjà parlé, mais Anthony DeMello qui disait « Vous savez, quand vous êtes justement à proclamer sur les toits, non pas à l'oreille d'autrui, mais juste proclamer sur les toits comme ça, il disait « Vous perdez... » C'est comme essayer d'apprendre à un cochon à parler. Vous perdez votre temps, puis vous embêtez le cochon. C'est tout simplement ça, en fait. Alors, c'est juste... C'est comme d'offrir. En fait, c'est pas que votre offrande soit toujours accompagnée, assaisonnée de sel. C'est-à-dire, c'est pas une offrande personnelle. C'est toujours parce que le sens personnel a été laissé que le sel s'offre de lui-même. Hein. Maintenant, quelqu'un qui dit, ben, j'ai mon kit d'épices, ça va bien, j'en ai pas besoin, j'ai ce qu'il faut, j'ai un paquet de substituts pour l'instant qui me conviennent très bien. C'est tout. C'est juste ça que ça veut dire. Je me suis trouvé plein de saveurs temporaires qui apportent une satisfaction temporaire, mais pour l'instant, ça me convient. Je ne suis pas prêt à laisser ça. Il y a beaucoup de piquant dans ma vie. Il y a beaucoup de sucré-salé, de toutes sortes. Ça me va. En fait, un salé que je pense être le sel, mais ces substituts me conviennent. C'est la même chose. C'est la même chose. Puis en même temps, ce qui est dit, c'est que quand on est élevé, quand on se laisse élever, parce que le sel, hein, c'est cette présence, cette grâce qui nous élève, nous rehausse. Puis là, tout de suite après, il dit, il y a une lumière sur la montagne. Quand on s'est laissé élever, autrement dit, quand on a laissé le sens personnel, quand on a laissé cet attrait quand on a arrêté de chercher à l'extérieur aussi, et qu'on est élevé, c'est plus une question de volonté personnelle. Ça éclaire. De même que dans l'histoire avec Élisée, hein, il a jeté du sel, c'est-à-dire, on le voit même humainement, quelqu'un qui a une terre, puis qui répand quelque chose sur sa terre, ça va ruisseler jusque dans les terres adjacentes. Ça va de soi. Ça se fait. Hein? Fait qu'on n'est pas là dans une volonté personnelle de transmettre, il faut que j'apporte, tiens, je te donne de ma lumière. Là, on n'est pas au niveau de cette image, la lumière qui brille d'elle-même. Et ça, c'est intéressant parce que pour ne pas se fourvoyer de quelle lumière on parle, hein, il est dit, entre autres dans les Écritures, dans Ésaïe, chapitre 60, verset 19, mais plusieurs passages en Ésaïe font référence à ça. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière,
Voyez-vous le parallèle? Ce ne sera plus ces substituts de sel, ce sera le sel lui-même. Ce ne sera plus ces substituts de lumière extérieure. Ce ne sera plus donc le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours. Ton Dieu sera ta gloire. Alors là, quand il est dit, faut que la lumière soit découverte, reste pas cachée. Hein? Il dit souvent aussi, il va révéler tout ce qui était caché, c'est-à-dire tout ce qui était dans les ténèbres de notre ignorance sera révélé, notre vraie nature de lumière. Hein? Maintenant, et là, il dit dans la parole, et il ne faut pas confondre, hein? C'est important, en tout cas, moi, quand je lis ça, toujours de se ramener au fait que, rendu là, on n'est plus dans le sens personnel. Alors, les gens verront vos œuvres. Là, on ne parle pas de nos œuvres. Quelqu'un qui veut, par lui-même, faire le bien, non. La lumière d'elle-même éclaire. Elle n'est même pas consciente. C'est pas, je vais prendre ma lumière puis je vais l'envoyer à quelqu'un. Non, ça se fait. Alors, et les gens pourront voir que c'est l'œuvre de Dieu parce que le sens personnel sera éclipsé. Mais il faut toujours bien s'y rendre à ce moment-là. Puis des fois, on peut se demander, mais comment ça se passe, ça? Puis comment est-ce que je peux y arriver? Une belle histoire, je ne vais pas vous lire ça, je vais la paraphraser, là, mais juste quelques petites paroles que je veux relever. Alors, c'est justement, tantôt on parlait d'Élie et d'Élisée, c'est juste avant cette parole-là, en fait. Et Élisée était le disciple de Élie, le grand prophète Élie, hein, qu'on vénère beaucoup, mais qui est étrangement dans les Écritures, on en parle très, très peu. Mais une grande, grande vénération autour du prophète Élie, qu'on disait avoir été un très grand prophète. Et donc, Élisée était son disciple, et il le suit, et puis il dit, à un moment donné, c'est comme si Élie est en train de l'entraîner. Hein? C'est pas, il ne fait pas une collection de disciples. Hein? C'est un vrai maître, donc c'est un vrai enseignant, un vrai prophète, un vrai... inspiré, hein? Oui, un inspiré. Alors il dit, il se dit en lui-même, ben écoute, je dois le préparer parce que lui aussi est un maître, même s'il ne le sait pas encore. Hein? Est un inspiré, un prophète. Et alors... il dit à un moment donné, hein, il dit à Élisée, en fait, il lui annonce qu'il va disparaître hein, dans un tourbillon. De la vue. C'est ça, hein, c'est toujours très imagé, très allégorique. Que cette forme ne sera plus visible. Il annonce à tous ses disciples hein, qu'il va disparaître dans un tourbillon de feu et dans le ciel et blabla. Alors, puis les autres disciples voient bien qu'Élisée est très, très proche hein, d'Élie, puis peut-être qu'il y a un petit peu de jalousie aussi. Et ils disent, tu sais qu'Élisée va disparaître bientôt, là, il va au-dessus de ta tête. Là, Élie va disparaître. Oui, excusez, Élie va disparaître au-dessus de ta tête, même c'est mentionné, au-dessus de ta tête, là, au-dessus de ta tête, et qui va disparaître. Il dit, oui, je sais, parlez-moi-en pas. Hein? Et puis, je suis pas prêt. À un moment donné, Élie dit à Élisée, il dit, écoute, je t'en prie, attends-moi ici, et je dois aller à Jéricho pour... il est demandé à Jéricho, il doit y aller. Il répondit, hein, Élisée, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Hein, il voit la réelle identité, indivisible. Hein. L'Éternel est vivant, le vivant, et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point.
Alors, il le suit. Et la même chose encore une fois à un autre endroit, à Béthel. Il lui dit la même chose. Je t'ai pris, attends-moi ici. Il dit non, non, non. L'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Pour l'instant, il le voit chez Élie, mais ça ne s'est pas encore révélé pleinement en lui. Et à un moment donné, ils ont besoin de traverser le Jourdain. Élie enlève son manteau, roule ça. Tu sais, comme on roule un petit linge à vaisselle pour agacer quelqu'un. Et il roule son manteau, puis frappe sur le Jourdain et traverse à pied sec le Jourdain. Alors, on voit l'image qui est reprise de Moïse. Alors, on voit, c'est-à-dire, on reconnaît que c'est un réel inspiré, un réel éveillé. Qui n'est pas submergé par les eaux, c'est-à-dire qu'il n'est pas submergé par toutes ces vagues de rumeurs, toutes les apparences, en fait. Ne se laisse pas submerger. Et le manteau qui est toujours, c'est repris dans l'histoire du Fils prodigue, qui est ce de quoi on est revêtu, pas par nous-mêmes, c'est pas un manteau qu'on gagne, qu'on mérite, seulement quand on se tourne. Seulement une reconnaissance, non pas humaine, mais une reconnaissance divine. Qu'on est dans cette affinité maintenant, qu'on est dans cette filiation, qu'on a reconnu que ça, c'est notre filiation. On s'est détourné de notre pseudo-filiation humaine. C'est ça que le Fils prodigue a fait. Aussitôt qu'il s'est tourné, le Père est venu à sa rencontre avec ce fameux manteau. Et ça se poursuit. Et juste un instant, lorsqu'ils ont passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Il a demandé de demander, il demande. Alors, Élie dit, « Tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. » Si tu es capable de rester conscient que je ne suis pas séparé de toi, tu vas me voir partir. En apparence. Puis tu vas voir, on va voir la suite, en fait, pourquoi il dit ça aussi. Alors, comme il continue à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Ça veut dire qu'il se défait de lui-même. Le vêtement, c'est ce qui nous recouvre, c'est notre identité. Le voile, des fois on dit ça comme ça, le voile qui se déchire. Le voile qui a été déchiré à la mort, la mort de l'identité, jusqu'au bout total de Yeshua sur la croix. On dit, au moment de la mort, le voile du temple se déchire, c'est-à-dire tout, il n'y a plus rien qui apparaît clairement tel que c'est. Il les déchira en 2 morceaux et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna, il s'arrêta au bord du Jourdain, il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et en frappa les eaux et dit, « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? » Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent, ça et là, et Élisée passa. Alors, peut-être Maryse pourrait plus nous en parler éventuellement, parce que c'est cette notion du manteau laissé par le maître. Je crois que c'est très présent dans le soufisme aussi, si je ne me trompe pas. En tout cas, je sais que dans certaines traditions soufis, ça l'est. Et c'est ça, c'est cette reconnaissance qu'il est du même esprit. C'est ça le manteau, ce qui le revêt, ou ce qu'il est réellement, on pourrait dire. Il est revêtu de Dieu, il est revêtu de l'Éternel. Alors, là-dedans, on voit, en fait, Élisée qui suit jusqu'au bout. Qui suit jusqu'au bout, mais Élie qui, lui, va, tout comme Yeshua va dire à ses disciples à un moment donné, je dois disparaître afin que vous reconnaissiez votre vraie nature. Parce que là ça ne marche pas. Là. Vous êtes juste centré sur la personne humaine, sur le corps, sur la présence physique. Alors, la même chose. Alors, c'est un peu le cheminement qu'on a à faire, chacun de nous. Et c'est ça, c'est comme ça que ça se passe aussi pour la plupart. On va être à l'école, on peut dire, à la suite d'un enseignement, d'un enseignant, d'une enseignante, qu'on l'appelle comme on veut,
Mais si c'est un véritable enseignement, cet enseignement-là nous retourne toujours à la maison, hein, à la maison ici, là, vers notre vraie nature. Pour que la lumière ne soit plus cachée sous le boisseau. Puis on pourrait dire, hein, cachée sous le boisseau, c'est aussi, il y a quelque chose qui recouvre pour l'instant. Sous les vieux vêtements. Oui, puis on ne le voit pas. On peut le voir chez l'autre, mais on ne le voit pas. On ne voit pas que nous sommes cela. Alors, c'est ça qui doit être enlevé, l'abat-jour. Hein, oui, on doit être prêt à déchirer notre vêtement. Comme enlever l'abat-jour, puis que cela soit révélé, parce que, ultimement, tout ce qui est caché doit être révélé. Tout ce qui est laissé dans les ténèbres, hein, les ténèbres qui font toujours référence à tout ce qu'on ignore encore de nous-mêmes, de notre réalité, sera révélé. Et d'ailleurs, hein, pour terminer, dans l'Apocalypse, qui est en anglais en Révélation, qui peut-être nous... Apocalypse, fin d'un monde, pour que le vrai monde soit révélé. Hein, il est dit, il n'y aura plus de nuit. Il n'aurait besoin ni de il, au pluriel, hein, n'aurait besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Il est bon d'avoir la lampe qui nous éclaire pour un moment, qui nous permet de ne pas trébucher à gauche, à droite, sur tous les petits cailloux qui sont là. Mais tout ça, c'est pour ne plus avoir besoin de cette lumière. Mais il n'y a pas de honte à s'appuyer sur cette lumière. Il n'y a pas de honte à s'appuyer sur la communauté qui nous éclaire, sur l'esprit qui se manifeste en tant que chacun de nous. Quelqu'un qui est un relais, mais en sachant que c'est un relais pour le moment, que ce n'est pas une fin en soi. Et ce n'est pas non plus des étapes tranchées en disant « Ah là, j'ai besoin d'un relais, puis à un moment donné, j'en ai plus de besoin. » C'est souvent, au début, on en a besoin, parce qu'on ne le voit pas par soi-même. Peut-être, on a l'impression de ne pas le voir, même si c'est déjà présent. Et tranquillement, on le voit un petit peu plus souvent, un peu plus souvent. Mais de temps à autre, en tout cas, je peux juste parler de mon expérience, mais de temps à autre, on a toujours besoin de ça. Parce qu'on est mis à l'épreuve. Parce que plus on plonge, hein, plus mais aussi, hein, tout ce qui était ignoré de soi, toutes les facettes laissées dans l'ignorance poussent pour être mises à la lumière de la vérité. Et ça, c'est ce qu'on appelle les épreuves, les initiations. Et là, par moment, on a besoin du relais temporaire pour juste rehausser un petit peu notre niveau de conscience pour qu'on puisse se réveiller là, et reprendre pied sur la terre de la vérité. Comme ça me fait rire, ça me fait penser à cette image que la petite Thérèse, Thérèse de Lisieux, grande mystique, d'une simplicité, mais c'est la grande maîtresse de l'abandon confiant au divin, et qui disait « Oh, Yeshua, Jésus, c'est mon ascenseur divin. » C'était tout nouveau dans son temps, là, qu'il y a quelque chose pour monter là, d'un étage à un autre. Élévateur. C'est mon ascenseur divin. En toute simplicité. Alors, on pourrait peut-être faire la prochaine méditation. Ensemble, on va la commencer avec le chant. On va se laisser porter par le chant un bon moment. Vous avez des paroles juste un petit peu plus haut dans le chat à côté. Je vous invite à chanter avec nous. Et on voit que c'est tout en lien. Hein? Les paroles sont tout en lien avec notre propos. Ouais. Et puis, on va poursuivre avec une méditation, quelques paroles, puis ensuite, on entre dans le silence pour terminer avec la méditation.
sommes lumière, nous sommes amour, nous sommes beauté et liberté. Nous sommes lumière, nous sommes amour, nous sommes beauté et liberté. Nous sommes la vie, nous sommes la vie, nous sommes la vie à l'infini. Nous sommes lumière, nous sommes amour, nous sommes beauté et liberté. Nous sommes lumière, nous sommes amour, nous sommes beauté et liberté. Nous sommes la vie, nous sommes la vie, nous sommes la vie à l'infini. Nous sommes lumière, nous sommes amour, nous sommes beauté et liberté. Nous sommes lumière, nous sommes amour, nous sommes beauté et liberté. Nous sommes la vie, nous sommes la vie, nous sommes la vie à l'infini, à l'infini, à l'infini, à l'infini. La conscience Christ, en Yeshua, nous enseigne, nous dit, et on peut l'entendre, chacun pour soi, individuellement, et le laisser résonner, de l'entendre réellement. Ouvrir l'oreille pour réellement l'entendre au plus profond de soi. C'est vous qui êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, avec quoi le saleront-on? Il n'est plus bon qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les gens. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le porte-lampe. Et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les gens, afin qu'ils voient vos belles œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ce Père qui est dans les cieux, c'est-à-dire au plus profond de soi, qui est cette présence que je suis, que je, au milieu de moi, est.
Nous te remercions, Éternel, parce que tu nous révèles ces paroles. Tu nous permets de les entendre avec l'oreille spirituelle. Et par le silence, tu nous permets de garder ouvert cette oreille. De sans cesse entendre ton esprit qui nous murmure à l'oreille, qui en vérité crie du haut des toits, mais qui pour chacun est entendu au creux de l'oreille. Ton esprit crie du haut des toits, c'est-à-dire que jamais il est caché. Il est là, présent. Cette présence qui tonne dans le silence de l'être. Silence plein de ton esprit, Père. Silence, présence. Sans rien forcer, sans rien chercher à l'extérieur, on laisse la place. Quoi chercher et de quoi être distrait quand on est dans la présence du bien-aimé? Simplement être là, ensemble. Un.
On ouvre doucement les yeux, si ils étaient fermés. Alors, c'est vraiment plaisant hein, de se retrouver comme ça, de prendre ce moment. Des moments qu'on doit prendre, pas juste comme ça ensemble, d'une façon plus concrète comme ça, on est toujours ensemble. Alors, juste pas oublier de remercier tout le monde, hein, tous ceux et celles qui régulièrement nous envoient des offrandes de gratitude. Merci, merci. S'il y en a qui ne sont peut-être pas au courant, qui peuvent et qui souhaitent le faire, ben, vous pouvez le faire au bas de votre écran. Vous avez un bouton vert là, où vous pouvez rejoindre notre lien pour les offrandes. Que votre offrande, toute offrande, soit assaisonnée. Oui, surtout. C'est-à-dire de réaliser que ce n'est jamais ce que l'on donne n'est pas quelque chose de personnel qu'on donne à quelqu'un d'autre. Il est toujours l'Éternel qui s'offre à lui-même. Alors à ce moment-là, rien n'est perdu, rien n'est soustrait. Puis, en tout cas, oui. Ben, je nous invite vraiment cette semaine, toujours, mais en tout cas, si on ne le fait pas déjà, de commencer cette semaine à prendre ce moment au réveil, dès le réveil, de prendre ce moment. Ça n'a pas besoin d'être une demi-heure, ça peut être quelques minutes seulement, de se rappeler à sa véritable identité, hein, pour être lumière. Et de se rappeler que le divin, comme il est partout et toujours, il me précède toujours dans mes actions. L'esprit me précède. C'est la lumière du monde qui éclaire au-devant. Il ne faut pas simplement me précéder, mais aussi reste derrière moi, hein, si on veut en faire une image. Alors, je ne quitte pas un lieu, je ne laisse pas un lieu dans les ténèbres quand je quitte, parce que l'esprit est là. Donc, prendre conscience que l'esprit reste derrière, ou enfin, il est là comme une bénédiction, encore et toujours, mais qu'il me précède. Et que chaque personne rencontrée au cours de la journée reçoit cette lumière à sa façon. On n'est pas là pour en juger, puis ni pour essayer d'enfoncer un clou quelque part dans la conscience de quelqu'un. C'est tout au contraire. Hein? Et encore une fois, comme François d'Assise le disait si bien, hein, aller de par le monde et prêcher l'Évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle, cette bonne nouvelle d'être, hein, et de reconnaître l'autre aussi dans son être véritable. Alors, et comme il le disait, hein, aller de par le monde et proclamer la bonne nouvelle. Et si vous avez vraiment besoin, vous pouvez utiliser les mots. Alors, parce que la présence parle par elle-même. Toujours. Dans les rencontres. Même celles qui nous semblent des fois peut-être les moins substantielles, ou des gens qui ne semblent pas réceptifs. On ne sait pas. On ne peut pas en juger. C'est pas ne nous d'en juger. Ne cherchons pas la substance, n'attendons pas qu'elle nous vienne de l'autre, de la rencontre. C'est ça que ça veut dire. Vous êtes le sel de la terre. C'est ce qui en vous va rehausser toute rencontre. En autant que vous reconnaissez un avec ce qui est le sel, le véritable rehausseur qui élève et qui, on l'a vu dans l'histoire avec Élisée, qui vient assainir les eaux, c'est-à-dire qui vient... C'est une action qui se fait, ne la cherchez pas. N'attendez pas d'en voir nécessairement des manifestations. Sachez que le sel, par sa présence même, assainit, purifie les eaux, c'est-à-dire purifie les consciences, estompe tout ce qui n'est pas, estompe toute forme de confusion ou de mélange, hein, mélanger ce qui est de la conscience erronée et de la conscience de vérité. Hein, ça estompe toutes ces croyances erronées sans qu'on ait à rien faire, seulement être.
reconnaître qu'on est un avec ce qui est le sel de la terre. Et ça va assainir l'eau, ça va rendre les terres fertiles aussi. Alors, ne vous attendez pas. C'est comme si des fois, on s'attend, OK, ça, c'est vraiment la volonté humaine. On veut, puis là, on veut tout de suite voir une pousse chez l'autre, puis que l'autre va reconnaître, eh bien oui, hey, je veux de ça, moi aussi, j'embarque, ou peu importe ce qu'on peut s'imaginer, là. Non, 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 non. Ça rend la terre fertile. OK. Une fois que la terre est fertile, bon, il y aura des semences, il y aura un temps de gestation, il y aura tout ça. Hein? Bon. Et c'est pas nécessairement celui qui sème qui récolte. Hein? Ouais. L'Écriture nous le rappelle aussi. Alors, c'est important là, de pas... Le de pas sel s'attendre, sans assainit, attente. fertilise, la lumière éclaire, mais essayons pas par nous-mêmes. Prenons-nous, en tout cas, quand ce sens personnel apparaît, empressons-nous de le délester puis de reconnaître, je ne suis pas lumière par moi-même. Le sel que je prétends être, il est bien fade. Seul le sel, seule la présence est présence. Je ne sais pas s'il y avait quelqu'un qui... Oui, peut-être quelqu'un, même 5 minutes, peut-être quelqu'un aurait envie de partager quelque chose, soit en direct ou en écrit. Personne ne s'est manifesté de cette façon-là, sinon à travers... Oui, est-ce que quelqu'un aurait envie de partager quelque chose, quelques minutes pour terminer? Partager par la parole. Parce qu'il y a déjà un partage qui a cours et c'est intéressant en tout cas de voir dans nos vies, de se poser la question. Moi, ça me venait tantôt dans la méditation, ça a monté, hein, de se poser la question, chacun d'entre nous, en toute lucidité, honnêteté, de dire est-ce que j'attends encore des substituts, des rehausseurs extérieurs? Est-ce que je pense que telle chose pourrait rehausser ma vie ou telle autre? Hein? Et des fois, c'est très subtil. On est invité à se poser la question. Ouais. Hein, on laisse en suspens comme ça, là, chacun sans puisse voir prétendre pour amener une lui-même. réponse à ça, pas de nous-mêmes. Hein? Tout ça toujours pour une invitation à se tourner vers ce qui va non seulement rehausser un temps, un moment, pendant quelques instants, ou ce qui va finir par s'affadir de toute façon, révéler que c'était fade, c'était pas le sel réel. Alors plutôt se reconnaître un avec ce qui rehausse, non pas une expérience à un moment, mais toute expérience, où que l'on soit. Et qui en plus assainit et fertilise. Ne nous contentons pas du partiel, du substitut. Merci de votre belle présence. Merci d'être là. Merci de vous tourner avec nous. À bientôt. À tout de suite.